Je voudrais préciser un petit peu pour la France à combien les temps sont durs à présent. Ils sont, comme disait le livre sacré, gorgés des deux. Le plus grand espoir que l'humanité ait connu est le risque de la plus grande catastrophe, l'extermination humaine. Nous sommes bien à ce jour. Le jeu est dangereux avec Monsieur Poutine, Russia, car il joue avec les sentiments et pour lui la guerre est un jeu et il joue de la guerre. Pour lui, l'homme n'a aucune valeur. Ce n'est que de la matière pour pouvoir faire pression. Il pense qu'il peut exterminer qui il veut, quand il veut et comme il veut pour sa suprématie. Je déteste devoir agir et je déteste encore plus le voir faire. Mais au-delà de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je lui propose encore et encore de s'unir. J'espère avoir raison. À tolérer et pardonner chacun de ce monde. Je n'ai pas tout le temps été bon, ni juste. Mais il me semble juste de devoir rehausser les sentences. Bien plus de sentences, car nous pouvons vivre sans la Russie. Or, la Russie ne peut pas vivre sans sa suprématie. Je lui proposais que, selon une nouvelle alliance, nous pouvons non seulement débloquer l'Europe, la stabilité de l'Europe, mais en plus nous pouvons rétablir l'ordre en Afrique et au Moyen-Orient. Apparemment, cela a été refusé. J'ai dû m'adresser encore ce soir à M. Poutine. Écoutez-moi bien, que la France entende un Français et qu'un Français parle à la France. On s'est réunis pour 17 personnes au nom de la liberté d'expression et liberté de ne pas faiblir, de la violence ou de l'agressivité ou du terrorisme. Comment nous devons considérer ce qui se passe en Europe? Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté? Est-ce que c'est une atteinte à... à quel niveau ce n'est pas une atteinte? J'aimerais que l'on prenne le temps de réflexion, car en plus, c'est en Europe. Ça pourrait... Et c'est un des nôtres. Et je rappelle surtout, encore pour M. Poutine, que selon une nouvelle alliance, nous pourrions débloquer la stabilité de l'Europe, l'expansion de l'Europe, le développement de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Il restera plus que l'Asie, la Chine, l'Australie et l'Amérique du Sud. Cela fait peu à convaincre, cela fera effet domino. Nous devons arrêter tout transfert et toute négociation jusqu'à nouvel ordre. Et nous devons imposer des nouvelles sentences de financières ainsi que bloquer les mouvements. Il faut mettre un frein à l'escalade. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Là, c'est l'heure. C'est juste maintenant l'heure. Et l'heure, il ne faut pas qu'elle soit trop tard. Les risques sont bien trop grands. Son intention n'était pas de vouloir la Crimée, son intention est de déstabiliser toute l'Europe. Une fois qu'il acquérera l'Europe, il s'emparera de l'Afrique du Moyen-Orient pour aller vers l'Asie. Ainsi, il pourra conquérir le monde. Voulez-vous qu'on soit unis selon la violence ou voulez-vous que l'on soit unis selon la liberté? Laissez-moi prendre l'expression. Nous pouvons accepter Poutine, mais que s'il y a une nouvelle alliance. Nous devons et ne pouvons plus accepter ce jeu de guerre, ou cette guerre pris comme un jeu. Nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas à subir l'oppression obsessionnellement. Il y a des vies en jeu, et chaque heure, chaque seconde, et chaque minute et de chaque jour, il y a des morts. Il y a des morts. Nous devons agir. Je propose à l'Allemagne, qui était réticente, face à l'énergie du gaz. Je lui donne toute l'énergie qu'elle a besoin pour son autonomie. S'il vous plaît, ne soyez pas réticents aux sentences.
elles ne seront que de la négociation constructive et objective pour faire réfléchir M. Poutine. Je lui ai dit aussi que d'aller dans un combat, on n'y va que quand on est sûr d'avoir au moins une chance de pouvoir gagner, même si c'est par le hasard. Là, il n'y a aucun hasard. J'ai toutes les capacités pour vous donner tout l'armement qu'il faut, tous les nouveaux outils et toutes les nouvelles techniques pour arriver à nos fins. Je ne veux pas de cette guerre, je ne veux pas de ce conflit et je ne veux pas être obligé d'en arriver là. S'il vous plaît, utilisez par raison diplomatique un compromis qu'il puisse enfin tenir ses engagements d'alliance, d'ancienne alliance que nous avions au départ, dans les années 90, pour fabriquer et commencer notre futur. Les possibilités au futur et les possibilités à présent pour le futur sont sans précédent. S'il vous plaît, en tant que Français et parler à la France, j'implore l'union de tous. Pouvons-nous nous considérer heureux quand on sait qu'à cause de notre bonheur et de l'ignorance de notre inaction, il y a des gens qui sont aussi irresponsables, mais non coupables, mais pourtant qui meurent des pires souffrances à cause de notre inaction. Nous devons nous mettre dans l'action, dans l'union, et nous devons le faire vite. S'il vous plaît, j'implore votre révélation pour qu'elle soit faite au plus tôt. Nous ne pouvons pas jouer avec les sentiments, nous ne pouvons pas jouer avec les gens, nous ne pouvons pas prendre la guerre comme un jeu, nous devons nous unir. S'il vous plaît. Merci.